Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, le thème de ma prédication est intitulé « Prêche cet évangile ». Bien, j'aimerais commencer par la prière avant d'attaquer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent en ce moment. Laisse que ces messages apportent un plus dans la vie de tous ces à celles qui ont disposé leur cœur pour suivre cette prédication. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur. Reçois toute la gloire. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Je bénis ton nom, au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « Prêche cet évangile ». Bien, nous allons lire dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 24, verset 14. Matthieu, chapitre 24, verset 14. Praise God. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir des témoignages à toutes les nations, alors viendra la fin. Je relis. Je suis dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir des témoignages à toutes les nations, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Le thème de cette prédication, je vous ai dit, est intitulé « Prêche cet évangile ». Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est quoi l'évangile? Le mot évangile, c'est quoi? Le mot évangile, c'est une transcription française. Mais ce mot vient du grec. En grec, le mot évangile, c'est euangelion. Euangelion. Je vais l'écrire. Euangelion. 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 Et ce mot a été transcrit en français par évangile. Alors, ce mot évangelion, ça signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc, d'une façon plus claire, dans Matthieu 24, 14 nous dit, comme ça s'écrit ici, cette bonne nouvelle du royaume
sera prêché dans le monde entier. Donc la bonne nouvelle, ça signifie l'évangile. Evangelion. Evangelion signifie bonne nouvelle. Et ce mot évangélion a été transcrit en français par évangile. Donc le mot évangile signifie bonne nouvelle. Ce mot évangélion vient du verbe evangelizo. Evangelizo. Vient du verbe euangelizo. C'est eu wa nge li euangelizo. Ça signifie évangéliser ou bien annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Ça c'est en grec. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, plusieurs personnes nous parlent de l'évangile. C'est très bien. Mais il est très important de savoir, l'évangile, ça signifie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle donne la joie. La bonne nouvelle relève. La bonne nouvelle fait quelqu'un qui était pauvre de devenir riche. La bonne nouvelle fait de quelqu'un qui était malade devient guéri. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas dire aux gens tu iras en enfer. La bonne nouvelle, ce n'est pas dire aux gens qu'il y a des liens familiaux. Par contre, la bonne nouvelle, c'est de dire aux gens que tu n'as plus de liens. Parce que quelqu'un a pris tes liens. Quelqu'un a brisé tous les liens que tu avais. C'est ça la bonne nouvelle. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un peu contradictoire. Tu as des liens familiaux. Tu iras en enfer. Il ne faut pas faire ça. La colère de Dieu est sur toi. Non, très chers téléspectateurs. Oui, il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Oui. Mais quand nous parlons de la bonne nouvelle, c'est de donner les gens l'espérance. C'est de donner les gens la joie de vivre. C'est de donner les gens les désirs d'aller en avant. C'est de donner les gens les goûts de marcher dans la foi. C'est ça la bonne nouvelle. Praise God, hallelujah. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors c'est quoi la bonne nouvelle? Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde,
il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu a donné son Fils. Donner signifie sacrifier. Dieu a sacrifié son Fils pour les humains. Parce que c'est le péché qui séparait l'homme avec Dieu. C'est le péché qui séparait l'homme et Dieu. Et Dieu, comme il aimait l'homme, pour ne pas le perdre, il a sacrifié son Fils. Il a sacrifié son Fils pour les humains. Il a sacrifié son Fils pour les hommes, pour les péchés. Et la Bible nous dit, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ça que nous devons dire aux gens. Crois en Jésus-Christ pour que vous receviez la vie éternelle. Oui, tu es pécheur, oui, c'est vrai. Mais Dieu a sacrifié son Fils à ta place. Dieu a sacrifié son Fils pour tes péchés. À la place que tu meurs, c'est son Fils qui était mort. Et une seule chose que Dieu te demande, de croire que Jésus-Christ était mort pour toi. C'est de croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, afin que vous receviez la vie éternelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Praise God, hallelujah. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est de dire aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean chapitre 1er, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seul Jésus qui efface les péchés des hommes. Quand tu crois en lui, il efface tous tes péchés. Praise God, hallelujah. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si tu crois en Jésus-Christ, tous tes péchés sont pardonnés. J'ai dit, tous tes péchés sont pardonnés quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Le problème, c'est de croire seulement. Tout ce que tu as fait, quand tu crois en lui, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que je viens de vous annoncer, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tous tes péchés sont pardonnés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui ôte les péchés des pécheurs. Praise God, hallelujah. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et que nous dit la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire ça. Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Actes des Apôtres. Il y a des salis en aucun autre, car il y a sous les ciels aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il y a des salis en aucun autre nom. Aucun nom peut te sauver, très chers téléspectateurs. Aucun saint peut te sauver. Seul le nom de Jésus qui sauve. Aucun saint peut te sauver. La Bible nous dit, il y a des salis en aucun autre nom.
Ça signifie tout simplement, il y a les salis dans le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui peut te donner les salis. Les saints ne peuvent pas te donner les salis. Les patriarches ne peuvent pas te donner les salis. Les pasteurs ne peuvent pas te donner les salis. Les prêtres ne peuvent pas te donner les salis. Les évêques ne peuvent pas te donner les salis. C'est Jésus qui peut te donner les salis parce qu'il y a les salis en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus qui donne les salis. Praise God, hallelujah. C'est cette bonne nouvelle que je viens de t'apporter, très chers téléspectateurs. Que nous dit la Bible dans Romains, chapitre 6, verset 23. Les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits que Dieu nous a donnés, c'est la vie éternelle. Et tu peux recevoir cette vie éternelle lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Oui, les salaires du péché, c'est la mort. Mais Dieu nous a donné la vie éternelle comme un don gratuit. Il nous a donné un don gratuit de la vie éternelle. Et quand est-ce qu'on peut recevoir ces dons gratuits? Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh, praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Prêche cet évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que je viens de vous apporter, très chers téléspectateurs, c'est cette bonne nouvelle que je viens de vous apporter. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné, il a sacrifié son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Acte chapitre 16, verset 1. Qu'est-ce nous dit là? Acte chapitre 16, verset 31. Qu'est-ce nous dit la Bible? Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille. Tu seras sauvé. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, tu seras sauvé. Les saints ne peuvent pas te sauver. Saint Paul ne peut pas te sauver. Saint Pierre ne peut pas te sauver. Saint Anoïde ne peut pas te sauver. Oui, tous ces gens, ils ont fait des bonnes choses. Mais ces gens ne peuvent pas te sauver. C'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Parce qu'il est les salis en aucun autre nom. Il y a les salis en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui peut te sauver. Praise God, hallelujah. Ce n'est pas les saints qui sont morts sur la croix, non. C'est Jésus-Christ qui était mort sur la croix. Il était mort à notre place. Il a versé son sang à notre place. La Bible nous dit, le châtiment qui nous donne la paix a été tombé sur lui. Il a été défiguré, tabassé. Et que nous dit la Bible? Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Praise God, hallelujah. Il y a des salis en aucun autre nom. Il y a des salis seulement dans le nom de Jésus.
C'est cette bonne nouvelle que je viens de vous apporter, très chers téléspectateurs. Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, tu seras sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne dis pas que, oh non, je suis pécheur. Avec tous les mal que j'ai fait, Dieu ne peut pas me pardonner. Non! Il est là pour te pardonner. Alléluia. Qu'elle nous dit la Bible dans l'évangile de Saint Matthieu? Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai des repos. Venez, vous tous qui êtes chargés. Tous les problèmes que tu as, tous les fautes que vous avez faites. La bonne nouvelle que je viens de vous apporter, amenez tous ces fardeaux vers Jésus. Et il te donnera du repos. Il te pardonnera. Praise God. Alléluia. Venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Praise God. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle que je viens de vous apporter. Alléluia. 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 Il est là pour toi. Il est là pour que tu déposes tous tes fardeaux devant lui. Il est prêt pour te décharger. Quelles que soient les grandes fautes que vous avez faites, il est là pour te décharger. Crois en lui. Crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille. Tu seras sauvé. Praise God. Alléluia. Alléluia. Que personne ne te condamne, très cher téléspectateur. Tu es en Christ, que personne ne te condamne. Parce que la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que personne ne te condamne. Que ta conscience ne te condamne pas. Libère-toi. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Christ a effacé tous tes péchés. Les jours où tu as cru en lui, il a effacé tous tes péchés. Alléluia, 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 alléluia. Praise God, alléluia. Prêche cet évangile, la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle que je viens de t'annoncer, très chers téléspectateurs. Que nous dit la Bible dans le livre de Saint Jean chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à partir de ces jours-là, tu étais devenu enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es le co-héritier avec Christ. Christ est héritier, toi aussi tu es héritier. Tu es dans la promesse de Dieu. Tu es dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Tu es de la postérité d'Abraham. Le monde est ton héritage. Praise God, hallelujah. Le monde est ton héritage. Que nous dit la Bible? Les justes hériteront la terre. La terre est ton héritage. J'ai dit, la terre est ton héritage. Parce que les justes hériteront la terre. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tel qu'il est, tel que tu es dans ce monde. Tel que Dieu est, tel que tu es dans ce monde. Oh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Et la bonne nouvelle ne se limite pas seulement par ça. La bonne nouvelle, c'est quoi encore? La bonne nouvelle, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. La bonne nouvelle est une puissance.
Je lis Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Praise God. Romains chapitre 1er, verset 16. Épître Romains chapitre 1er, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de la bonne nouvelle, parce que je vous ai dit, le mot évangile est une transcription française. Mais les vrais mots qu'on devrait placer ici pour une meilleure compréhension, je n'ai point honte de la bonne nouvelle. C'est une puissance de Dieu pour les salut de quiconque croit. La bonne nouvelle est une puissance. Quand tu crois à la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle devient une puissance. Dunamis. Quand tu crois à la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle ne sera pas seulement un discours pour toi. Non. Cette bonne nouvelle devient une puissance. Et cette bonne nouvelle devient une puissance lorsque tu crois à cela. Alléluia, alléluia, alléluia. La bonne nouvelle est une puissance pour les salis de quiconque croit. Nous allons lire Épître aux Corinthiens, chapitre 1er, Épître aux Corinthiens, chapitre 1er, premier Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais c'est une démonstration de l'esprit et de puissance. Paul dit, ma parole, ça signifie sa prédication, son évangile, ne repose pas sur les discours. L'évangile repose sur la démonstration de la puissance de Dieu. Quelqu'un qui était malade devient un homme guéri. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle guérit. La bonne nouvelle change. La bonne nouvelle fait que quelqu'un qui était malade, on prie pour lui sans prendre les médicaments. La personne est guérie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les médicaments. Si tu veux prendre les médicaments, c'est bien. Parce que cette intelligence-là, c'est Dieu aussi qui a donné cette intelligence aux hommes. Praise God, hallelujah. La bonne nouvelle change. Paul dit, mon évangile ne repose pas sur des discours persuasifs. La bonne nouvelle fait quelqu'un qui était pauvre et devenir riche. La bonne nouvelle fait que quelqu'un qui était malheureux devient un homme heureux ou bien une femme heureuse. La bonne nouvelle relève les paralytiques. La bonne nouvelle fait quelqu'un qui était aveugle et recouvre la vie. L'évangile ne repose pas sur des discours. L'évangile est une puissance pour les salut de quiconque croit. Écoutez, la parole de Dieu a deux faces. La première face, c'est quoi de la parole de Dieu? Si tu considères ce livre comme un livre de philosophe, rien qui va se passer dans ta vie. Ça sera comme tout autre livre. Ça, c'est la première face de ce livre. Tu peux mémoriser tous les versets bibliques qui se trouvent dans ce livre. Et il n'y aura pas de l'impact dans ta vie.
Ça, c'est la première face. La deuxième face de ce livre, si tu crois à tout ce qui est écrit ici, tu les crois dans ton cœur. Et c'est par là, ce livre deviendra un livre surnaturel. L'évangile est une puissance pour les salut de quiconque croit. La bonne nouvelle est une puissance lorsque tu crois à tout ce qui est écrit ici. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah, praise God. Paul dit, hey, mon évangile ne repose pas sur des discours persuasifs, mais mon évangile est reposé aussi par la démonstration de la puissance. C'est ça la bonne nouvelle. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Jésus aussi a confirmé cela. Vous savez, les disciples de Jean-Baptiste disent, ont envoyé, plutôt Jean-Baptiste a envoyé ses disciples vers Jésus lorsqu'il a été arrêté. Jean-Baptiste a dit à ses disciples, et va demander à Jésus si réellement c'est lui le Messie. Et lorsque les disciples de Jean-Baptiste étaient partis voir Jésus, en leur demandant ce que Jean-Baptiste leur avait dit, quelle était la réponse de Jésus? Nous allons lire ça. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Nous allons lire ça. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Verset 3. Commence au verset 3. Es-tu celui qui doit venir où? Devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus dit aux disciples des gens, va dire aux gens, allez dire aux gens, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle, Jésus confirme à Jean que la bonne nouvelle, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La bonne nouvelle guérit les gens. La bonne nouvelle rend les gens libres. La bonne nouvelle relève les gens. Non, non, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui va à l'église et il rentre à la maison, des mains sur la tête comme ça. Non! Quand quelqu'un va à l'église, quand il rentre, ses deux mains doivent être levées comme ça. Hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God. Praise God, hallelujah. Tu ne peux pas aller à l'église et sortir la même personne. Praise God, hallelujah. La bonne nouvelle relève. La bonne nouvelle donne la joie. La bonne nouvelle libère. La bonne nouvelle brise les joues. Alléluia. La bonne nouvelle, ce n'est pas dire aux gens qu'il y a des liens familiaux.